sommes là dans le cadre d'une politique de communication qui s'intègre dans un programme européen qui s'appelle LIFE et qui vise à enseigner aux enfants comment produire moins de déchets, quelquefois pour changer ou en changeant les modes de consommation, mais également à trier les déchets ménagers. En fait, trier les déchets ménagers, c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui s'apprend comme on apprend à lire, comme on apprend à écrire. Et la politique qu'on met en place vise justement à faire baisser la production des déchets et surtout à trier tout ce qui peut l'être. Le programme LIFE, c'est la Commission européenne en fait, qui retient des projets considérés comme intéressants en matière environnementale. Et la communauté de Haute-Provence a eu la chance, je dis bien la chance, d'être la seule collectivité territoriale, locale, la seule collectivité parce qu'il y a un département, c'est l'Essonne, mais nous sommes les seuls retenus en France. La première chose à faire, c'est de trier. Pour que tu comprennes bien, on va prendre un exemple. Oh, tu vas voir, Kevin et Andrea. Oh, regarde. Ça ira au compost pour le jardin. Et le verre, regarde bien. Le verre est séparé du reste. Moi, j'ai une première question à vous poser. Et vous allez me dire, qui trie ses déchets déjà à la maison? Mais bien. Comme vous savez, vous avez vu déjà à la maison les parents qui trient les déchets. Est-ce que vous triez les déchets de temps en temps? Oui. Oui, ça vient la question. C'est qu'est-ce que vous avez retenu de ce petit film qui a été fait? Allez, alors vous levez la main, vous avez l'habitude, là, je présume. Et puis je vais vous donner la parole. Allez, jeune homme. Qui a plusieurs sortes de poubelles pour les papiers, les emballages et le verre. Oui, très bien. Mademoiselle? Que si nous on triait ceux qui ramassaient les poubelles, ils n'auraient pas à le faire. Ah, très bien, ça, c'est très très intéressant, effectivement. Vous avez vu qu'à un moment dans le film, les employés communaux ouvrent la poubelle et puis ça n'a pas été trié, ils sont, et puis l'employé communal dit on va tout faire à la main. Et vous avez vu qu'ils reprennent toute la poubelle à la main, donc perte de temps, bien évidemment. Et puis, qui dit perte de temps, on dit des voyages en moins, etc. etc. Jeune homme? Faut un peu écraser les bouteilles, les canettes et tout pour que ça prenne moins de place. Très très bien. Et qu'à partir de 1992, qu'on va aussi imposer aux communes de mettre en place une collecte sélective, c'est-à-dire que c'est à partir de 1992, donc on va commencer à trier les déchets. Est-ce que vous avez une idée en France ce que chacun d'entre nous, chaque personne produit comme déchets par jour? Une moyenne par jour. 500 kilos, ça fait un petit peu beaucoup. Emballage. C'est lequel? Non, très bien. Allez, ça. Emballage aussi. Et on prend soin de on va bien l'aplatir pour gagner de la place. Voilà. Donc on va mettre au fond emballage. Alors, on va mettre dans l'emballage, c'est un emballage, et on va s'assurer que qu'il ne reste plus de produits. Donc il n'y a plus rien, effectivement. Tu vas faire quoi? Ah, je vais les insectes. On va mettre ici, très bien. Ah, ça. Emballage. Et avant, on en fait ceci. Très bien. Ben l'enjeu principal, c'est, je crois que ça tout le monde commence à le comprendre aujourd'hui, c'est effectivement la protection de notre environnement, le développement durable, protection de notre planète, arrêter de détruire nos ressources, hein, ça c'est quand même primordial, c'est la première des choses. Deuxième des choses qui me vient à l'esprit, c'est de trier effectivement, on l'a vu, de trier ces déchets. Pourquoi ?
tout simplement pour que le coût du tri et de la collecte des déchets, des ordures ménagères soit réduit aussi également. Et ça, c'est quand même très intéressant, surtout dans nos portefeuilles à l'arrivée, quelque part, dans toutes les familles. Jean-François, est-ce qu'il y a un effet ricochet dans ce type d'intervention? Est-ce qu'on espère aussi qu'arrivés à la maison, ils vont en parler à papa, maman, ils vont un peu leur tirer les oreilles? Alors je crois que c'est effectivement un grand espoir qui est fondé par rapport à nos interventions. On s'est rendu compte effectivement que les enfants sont un très très bon vecteur en fait de communication, peut-être meilleur que nous quand ils vont arriver à la maison effectivement, et notamment avec les outils qu'on va leur passer, notamment les sachets pour trier leurs déchets. On sait pertinemment qu'il va y avoir un impact au niveau familial en disant il faut trier les déchets parce que c'est important. Et je crois que c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui de communication. Les enfants sont tellement réceptifs et tellement volontaires et sensibilisés à ces problèmes-là qu'à mon avis, on va avoir les résultats très rapidement. On a parlé des déchets qu'ils allaient avaler en sol et avant on les recyclait. Et après, on les amenait à Valençol pour qu'ils désintègrent. Qu'il faut bien recycler. Si tu recycles pas, c'est un geste en moins pour la planète. On a appris à trier des déchets pour pas polluer la planète. Et ça, c'est important. Oui. Que le recyclage, il faut absolument le faire pour pas que pour qu'on reste vivant, pour pas que la terre soit polluée. Ça explique comment on trie les déchets. Par exemple, les cartons, tu les mets dans la poubelle jaune, les bouteilles en verre, tu les mets dans la poubelle verte. Et après, les papiers, tu les mets dans la poubelle bleue. Parce que là, c'est pour la vie et l'école, c'est pour nous, pour apprendre. Il va y avoir, Président, d'autres initiatives dans le domaine des déchets concernant la communauté? Alors bien entendu, oui. Il y a tout d'abord une déchetterie qui sera intercommunale, qui est mise en place grâce au projet LIFE, et puis surtout un dispositif de collecte qui change les habitudes actuelles, qui vise à limiter la fréquence des tournées pour tout simplement produire moins de CO2, et puis encourager le tri par des dispositifs qui sont mis à la disposition du public. Merci. Au revoir.